Dans un monde où les rêves prennent naissance, seuls quelques-uns ont le pouvoir de les construire. Bienvenue chez SCMS Architecture et Construction, là où la vision rencontre la précision et où l'excellence devient réalité. Nous ne construisons pas seulement des bâtiments, nous créons des espaces où la vie s'exprime. De la conception à la réalisation jusqu'à la livraison, nous donnons vie à vos idées. Qu'il s'agisse d'achat de terrain, de construction de villas modernes, de rénovation, d'études architecturales, de gestion immobilière, nous vous garantissons une qualité irréprochable. Parce que chez SCMS, vous n'êtes pas seulement un client, vous êtes une vision à bâtir. Basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, nous vous accompagnons partout où vos projets prennent vie. Visitez notre site web www.scms-groupe.com ou écrivez-nous sur le mail info@scms-groupe.com ou contactez les numéros WhatsApp suivants, les plus 225 07 77 13 16 18, plus 225 07 08 48 42 54. SCMS Architecture et Construction, construire votre avenir avec excellence. Bienvenue à notre programme L'Alliance et l'Héritage. Je suis le prophète Jérémie Anaoum, l'homme de l'Alliance et de l'Héritage. Et aujourd'hui, j'aimerais vous enseigner sur l'Alliance et l'Héritage, les falsifications et les devancements démoniaques. Écoutez-moi très bien, mais si vous êtes en ligne, la première des choses, sachez que vous êtes des anges de la bonne nouvelle. Et votre responsabilité, c'est d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez jamais, examinez votre vie. Si vous avez des résistances, vous avez des blocages, quels qu'en soient vos efforts, vous n'avez pas l'accès. Quels qu'en soient vos efforts, vous finissez toujours dans l'échec. Sachez que vous avez besoin de consultation prophétique. La Bible déclare que David consulta l'Éternel, 1 Samuel 23, 2. David consulta encore l'Éternel, 1 Samuel 23, 4. David consulta encore l'Éternel, 1 Samuel 40, le verset 8. Donc, consultez l'Éternel sur vos finances, sur votre famille, sur vos activités, et vous verrez la gloire de Dieu. Et vous pouvez nous écrire au plus 33 75 82 600 et en fin de compte 21 ou plus 228 97 16 90 90 pour votre délivrance personnelle, pour vous inscrire aussi à l'école prophétique Les Aigles en Action. Maintenant, nous parlons de l'alliance et de l'héritage. Et j'aimerais vous parler de comment le diable falsifie des générations. Comment le diable s'introduit dans des lignées familiales. Comment le diable devance le programme de Dieu pour créer du désastre, du désordre dans les familles. Allons d'abord dans ce verset. Nous sommes dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Et nous allons lire le verset 17 et après nous irons lire le verset 26. Genèse chapitre 4, le verset 17. Vous allez voir, Caïn s'unit à sa femme. Elle devint enceinte et mit au monde Enoch. Ensuite, Caïn bâtit une ville qu'il appela Enoch au nom de son fils. N'oubliez pas ce qui s'est passé avec la génération de Caïn. À chaque instant que Dieu veut construire une génération, le diable se lève. À chaque moment où Dieu veut élever une lignée pure, le diable se lève, soit élimine cette lignée, ou soit s'infile pour corrompre, polluer la lignée, polluer la famille. Alors que quand nous parlons de l'alliance et de l'héritage, le socle, c'est la famille, c'est la lignée familiale. Ce sont les descendants qui sont porteurs d'une alliance et d'un héritage qui est conduit par le ciment commun qui est le sang. Maintenant, nous revenons. Ici, nous avons vu qu'il y a un certain Enoch, mais qui vient de quelle descendance? Des descendants de Caïn.
Et quand nous descendons dans le verset 26, Seth aussi eut un fils. On a dit Seth aussi eut un fils. C'est pour vous dire que avant, il y a quelqu'un qui a eu un fils dans la dimension de Seth, qu'il appela Enoch. C'est à cette époque là qu'on a commencé à prier l'Éternel. Donc il y a une différence entre Enoch de Caïn et Enoch de Seth. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? L'Éternel a déjà programmé que dans la famille, il y aura qui? Il y aura Enoch. Et c'est par lui que Dieu va rétablir encore une autre lignée. Par lui, il y aura la marque de Dieu. Il sera maintenant le porteur d'une nouvelle lignée avec laquelle Dieu va travailler. N'oubliez pas, Dieu travaille toujours avec une lignée. Dieu choisit toujours une famille. Quand vous lisez la généalogie de Matthieu, chapitre 1, on dit de Abraham à telle famille, il y a 14 familles. De Abraham à Jésus, 14 familles. C'est-à-dire que Dieu travaille toujours avec une famille, une lignée. Maintenant, le diable veut toujours polluer cette lignée. Le diable veut toujours s'infiltrer dans cette lignée. Maintenant, il faut comprendre ce qui s'est passé ici. Dans ces deux lignées de Seth et de Caïn, Dieu s'est choisi un prophète. Dieu s'est choisi un homme qui doit établir le fondement de Dieu à travers la prière. Mais avant cela, par la lignée de Caïn, que le diable a déjà choisi, que le diable a déjà corrompu, que le diable a déjà pollué, le diable s'est aussi élevé un Enoch. Et cet Enoch était très fort au point qu'il a une ville en son nom. Mais le Enoch que Dieu a choisi, il était silencieux. Et lui, son fondement, c'est seulement la prière. Celui-ci a une grande ville en son nom. Maintenant, je reviens dans votre famille pour ouvrir vos yeux. Dans votre famille, vous devez faire très attention. Parce que dans votre famille, Dieu a choisi un Enoch qui doit rétablir les fondements de la famille, les fondements spirituels de la famille. Et il est possible que cet Enoch que Dieu a choisi peut ne pas avoir d'argent, peut ne pas avoir de grand statut. Mais sachez que le diable choisira dans cette même lignée un Enoch pour tirer l'attention, pour qu'il apparaisse comme le sauveur de la famille. Et lui peut même avoir d'argent, il peut avoir de renommée, mais il ne sera pas le sauveur de la famille. Si vous le suivez, la famille sera corrompue. La famille ne sera pas positionnée sur les bases de l'Éternel. Je reprends encore pour bien vous expliquer. Dans chaque famille, Dieu choisit un Enoch qui posera le fondement de la famille. Et dans chaque famille, le diable choisit un Enoch qui doit dévier l'attention de Enoch à Enoch. Et Enoch, dans la famille, peut ne pas avoir des richesses, peut ne pas avoir de grand statut, mais il a la grâce, il a été consacré pour délivrer la famille de la malédiction, des batailles héréditaires, des initiations mystiques, des répercussions des pactes maléfiques des ancêtres. Il peut être un jeune frère, il n'a pas de grand statut, mais il a le fondement de la prière. Il a le fondement spirituel qu'il faut pour délivrer la famille. Mais le diable fera tout pour que l'attention soit sur un autre frère qui a les moyens, qui est connu, qui a une maison, qui a des véhicules. Parce que le Enoch que le diable a introduit dans cette lignée de Caïn pour prendre la place de Enoch à qui Dieu a confié la lignée familiale, la Bible déclare qu'il avait une grande ville en son nom. Mais quand la Bible nous parle de Enoch, il n'a pas de ville en son nom. Mais il a le fondement de la prière pour rétablir la famille. Donc faites très attention. Jetez un coup d'œil dans votre famille. Vous savez, quelque chose s'est passé un jour. Un jour, on m'a amené un enfant pour dédier l'enfant. Et quand j'ai pris l'enfant, j'ai demandé aux parents,
quel est le nom de ce garçon? Et la mère a dit Élisée. Dès que la mère a dit Élisée, le Seigneur m'a parlé. Il dit, ne bénis pas cet enfant en tant que Élisée, car il n'est pas Élisée que moi j'ai choisi pour cette famille. Voici sa sœur aura un garçon, et ce garçon sera Élisée. Et lui sera Élisée de la famille pour délivrer la famille. Mais le diable a dévancé le temps. Et cette Élisée que tu veux dédier, il a été programmé dans la famille par la sirène des eaux pour prendre la place de Élisée qui viendra du trône. Je vous en prie, écoutez très bien. Je suis en train d'aller quelque part qui est très profond. Si vous ne le savez pas, vous irez chercher le secours dans la main d'Enoch et vous serez corrompus. Au lieu d'aller chercher le secours dans la main de Enoch. Et Dieu m'a dit, il dit, Élisée que tu veux dédier, gare à toi. Ne mets pas sur lui la bénédiction d'Élisée, car ce n'est pas Élisée que moi j'ai choisi. Élisée que j'ai choisi viendra de sa sœur. Il sera tellement combattu par ce Élisée que tu veux dédier et sa mère. Mais c'est lui que j'ai choisi. C'est pour vous dire qu'à chaque instant que Dieu veut commencer quelque chose, le diable dévance toujours le programme. Je vous assure, j'ai la certitude, le jour où le Seigneur introduisait le plan de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel avait plongé le diable dans un sommeil profond. Si quelqu'un vous demande, il faut dire que c'est le prophète Jérémie Naoum qui l'a dit. Quand Dieu ne voulait pas que l'homme sache comment il a fabriqué la femme, parce qu'il sait que si l'homme connaît le code, le jour où la femme va déconner, l'homme va terminer la vie de la femme. Il a plongé l'homme dans un sommeil profond. Dieu pouvait faire une opération avec anesthésie. Dieu pouvait amener l'homme à être en éveil et voir comment on fabrique la femme. Dieu ne voulait pas que l'homme puisse changer la femme n'importe comment. C'est pourquoi il lui a caché le code de la fabrication de la femme. C'est la même chose. Quand Dieu voudra introduire le plan du salut par Jésus, Dieu a plongé Satan dans un sommeil profond. Il n'était pas là. Il n'avait pas compris. S'il avait compris, avant que Jésus ne vienne, il allait introduire notre Jésus qui allait souffrir et aller même à la croix, mais serait incapable de ressusciter. Le diable dévance toujours le plan de Dieu. Et quand il n'arrive pas à dévancer le plan de Dieu, il vient maintenant pour corrompre, semer la pollution, pour que le plan puisse perdre son volet sacré de la divinité. Et dans votre famille, vous devez surveiller. Dans chaque lignée familiale, vous devez surveiller. Parce que la dimension de l'alliance et de l'héritage se repose toujours sur quelqu'un dans la famille. Il y a quelqu'un qui est détenteur de la grâce, de l'alliance et de l'héritage pour délivrer la famille. Mais lui va souffrir. Oui, cette personne, vous le verrez qu'il doit souffrir. Il doit avoir des batailles compliquées. Au point que le diable puisse dévier l'attention des hommes sur un autre sauveur, sur un autre roi, mais qui est un roi falsifié, qui est un sauveur falsifié, qui ne pourra pas apporter le salut à la lignée familiale. Mais les sages, ceux qui sont informés, ceux qui comprennent le fonctionnement divin, ceux qui comprennent comment le diable falsifie les choses, comment le diable dévance les temps pour tromper la vigilance des hommes, comprendront que telle personne n'est pas le sauveur de la famille, mais voici le sauveur de la famille. Donc le sauveur de la famille ne doit pas être choisi parce qu'il a une ville, parce qu'il a de grands renommées, parce qu'il a de l'argent. Mais le sauveur de la famille est choisi de la même manière que nous avons lu dans le livre de Genèse 4, 26. Il posera le fondement de la prière. Le fondement de la prière, le fondement de l'intercession, pas le fondement de la construction, le fondement de l'intercession. On ne délivre pas une famille en construisant des maisons. On délivre une famille d'abord en construisant une lignée, en purifiant une alliance, en rétablissant une généalogie, pas en construisant d'abord une maison.
la maison viendra après. Il y a des familles qui ont des maisons. Et quand vous rentrez dans ces familles, il y a toujours quelqu'un qui est malade qui est à l'intérieur. Il y a un frère, une soeur qui est sous la drogue. Il y a un frère, une soeur qui a des problèmes mentaux. Il y a des familles, vous voyez, il y a la maison, il y a tout, mais les gens ne dorment pas la nuit. La nuit, tu les vois au balcon. Parce qu'il y a les démons avec lesquels la famille a baptisé viennent troubler le sommeil des gens. C'est des cauchemars sur des cauchemars. Donc, faites la différence entre Enoch et Enoch dans votre lignée familiale. Et comprenez que la domination de la famille, la délivrance de la famille, la purification de la famille, la purification de votre lignée familiale reposera sur l'épaule de Enoch et non de Enoch. Et j'aimerais prier pour vous, pour que le Seigneur puisse ouvrir vos yeux, que vous puissiez comprendre que dans chaque famille, il y a quelqu'un que Dieu choisit. Et ce n'est pas cette personne que Dieu délivre la famille. Sa vie peut être désordonnée. Sa vie peut ne pas avoir de sens, mais c'est lui qui tient la délivrance de la famille. Et je prie pour vous maintenant, dans votre lignée familiale, que le Seigneur ouvre vos yeux spirituels. Que le Seigneur vous amène à identifier le Enoch de votre famille. Celui qui détient le mandat pour purifier votre lignée familiale. Celui qui détient le mandat pour briser les alliances maléfiques de votre lignée familiale. Celui qui a été consacré depuis le ventre de sa mère pour renverser les autels, comme l'a fait Gédéon, et briser le pieu sacré. Que le Seigneur vous révèle cette personne dans votre famille. Et si vous êtes cette personne, que le Seigneur augmente votre onction et que vous soyez préservé de la version falsifiée de votre personnalité, de votre mission. Et que vous soyez préservé de la version falsifiée, la version maléfique, envoyée pour dévancer votre mission. Que le Seigneur vous délivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. C'était l'homme de l'alliance et de l'héritage, le prophète Jérémie Anaoum. Demeurez connectés et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis votre famille et par le sang de Jésus, que votre lignée familiale soit purifiée. Shalom et à bientôt. 08 48 42 54. SCMS Architecture et Construction. Construire votre avenir avec excellence.